Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Bienvenue sur cette mini-série où je te raconte comment j'ai organisé en un temps record un événement au format super ambitieux grâce à ma communauté. Donc, dans l'épisode précédent, que je t'encourage à écouter si ce n'est pas encore déjà fait, je t'ai expliqué comment est-ce que j'ai défini mes objectifs vis-à-vis de cet événement et comment, grâce à une super copine Solène, j'ai pu définir un cadre à la fois réaliste et ambitieux pour cet événement dont je te parlais. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la façon dont j'ai réussi à embarquer ma propre communauté dans l'organisation de cet événement et comment est-ce que je suis passée d'un projet un peu solo à une aventure collective que j'ai pu vivre avec 4 membres de ma communauté. Donc tu m'as laissé à la fin de mon café avec Solène où je suis repartie avec une idée plus claire du format, mais aussi du fond et de la forme de mon événement. Et pour continuer d'être ambitieuse et pour pas que le fait de me sentir seule dans l'organisation de cet événement réduise mes ambitions ou que je finisse tout simplement en burn-out, grâce à la suggestion de Solène, je me suis dit, oui, tu as déjà joué le jeu de la co-construction par le passé sur ton projet, mais c'est le moment ou jamais de proposer aux membres de ta communauté de participer en amont de l'événement, pas seulement le jour de l'événement, et de cette manière de former une super équipe. Donc voilà comment je m'y suis pris pour proposer aux membres de ma communauté de faire un peu un appel à candidature, un appel à volontaires pour cet événement. J'ai commencé par enregistrer une vidéo où j'expliquais de manière synthétique ce que j'avais en tête, à quoi ressemblait cet événement pour lequel je les sollicitais, de quoi ça pouvait parler, le type d'intervenant, d'intervenante que je pourrais inviter au micro, etc., etc. Donc j'ai fait une petite vidéo de 4-5 minutes où je décrivais les contours de ce fameux cadre que j'avais défini avec Solène. Ensuite, sous cette vidéo, grâce au formulaire Tally, je posais quelques questions en disant, est-ce que ça te semble intéressant? Est-ce que tu as des retours sur la forme de cet événement? Est-ce que tu as des retours sur les sujets, les thématiques que j'ai envie d'aborder? Est-ce que tu aurais envie de participer? De cette manière, ça m'a permis de récolter des datas quantitatives, donc de manière très facile pour les gens. Ils regardaient une petite vidéo et puis ils me donnaient leur envie, leur feedback. Et ensuite, dans un deuxième temps, je disais « Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que tu as envie de participer à l'organisation de cet événement de manière un petit peu plus approfondie, oui ou non ?» Les gens qui disaient non, l'avantage pour moi, c'est que ça m'a permis d'avoir plusieurs dizaines de retours à cet événement et donc de sonder un peu ma communauté au sens large par rapport à l'idée que j'avais en tête. Et après, les personnes qui répondaient « Oui, ça m'intéresse de participer à l'organisation de cet événement », je leur présentais dans une deuxième petite vidéo ce que j'avais en tête. Je leur disais « ça me semble super important de co-construire cet événement avec des membres de ma communauté. Moi, je vous propose d'embarquer avec moi dans cette super aventure, dans ce projet qui est ambitieux, et je vous donne un cadre de co-construction. Je vous propose qu'on se retrouve le mardi pour une demi-heure. Lors de cette demi-heure, je vous partagerai mes idées sur un certain nombre de sujets que j'ai déjà prélistés et vous pourrez me donner votre feedback, me donner vos idées et moi je vous tiendrai au courant dans un espace de discussion dédié entre 2 sessions. Donc l'avantage, c'est que j'ai direct cadré en disant c'est seulement une demi-heure par semaine, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, entre 2 sessions, il y aura rien de votre côté. L'avantage pour vous, c'est de participer de manière plus approfondie, de manière plus rapprochée à ce projet ambitieux que j'ai en tête. Et l'avantage pour moi, c'est de continuer de rester motivé et d'avoir toutes vos bonnes idées et tous les avantages de l'intelligence collective.
Donc, j'ai diffusé tout ce dispositif, ce questionnaire et ces petites vidéos sur mon espace communautaire et j'ai attendu les réponses. Et là, j'ai eu la chance que 4 super podcasteuses se soient portées volontaires pour rejoindre l'équipe d'organisation. Donc, c'était Marie, Sophie, Sandrine et Solène, qui sont toutes les 4 des anciennes membres de Puzzle, avec qui j'ai la chance de discuter très régulièrement et qui ont dit écoute, je suis chaude Anne-Claire, il se trouve que moi aussi de mon côté j'ai envie d'organiser des événements avec ma communauté et je me dis que de participer à l'organisation de cet événement avec toi, mais où tu es en lead, ça me permettra d'être inspirée, de me sentir plus capable le moment venu de le faire à mon tour pour ma propre communauté. Alors du coup, on s'est retrouvés tous les mardis pendant une demi-heure. Ce que je faisais, c'est que j'annonçais l'ordre du jour en amont en disant cette semaine on va parler de ça, ça et ça. Donc ça pouvait être leur parler du déroulé que j'avais déjà écrit, leur demander leur avis sur les intervenants et les intervenantes que j'avais en tête, de co-construire ensemble de l'expérience participant, de leur proposer de me donner des feedbacks sur mon plan de communication en amont. Donc je les ai vraiment impliquées sur tous les aspects de l'organisation de l'événement. Vraiment, elles ont eu accès, vraiment j'ai eu aucun secret pour elles. Elles ont vraiment accédé à tout, en toute transparence à tout, toutes mes idées, tous mes objectifs, tous mes états d'âme. Et c'était un super moment qu'on passait tous les mardis. Moi déjà, ça me motivait à fond pour avancer sur l'organisation de cet événement. J'avais des semaines super chargées à l'époque. Bon, c'est toujours le cas, mais j'avais vraiment des semaines chargées. Et donc, je sais que ça me motivait de savoir le mardi midi, j'allais devoir leur parler. Et ça me foutait un petit coup de pied aux fesses pour le lundi et le mardi avancer rapido sur ma to-do list. Et ça a été vraiment génial pour moi, cette expérience de co-construction avec ces 4 podcasteuses, parce que ça m'a apporté des nouvelles idées. Il y a des choses qu'on a mis en place le jour J, donc lors de l'événement, qui sont des idées que elles ont eues, et vraiment l'événement n'aurait pas été d'aussi grande qualité s'il n'avait pas contribué à l'organisation de ce projet. Ça m'a permis aussi d'être toujours plus motivée, d'arrêter de procrastiner parce que j'étais engagée socialement. Ça, c'est un biais, en fait. C'est dire, je sais que si je suis engagée, ça va me forcer à avancer, même si ça me fait un petit peu peur. Par exemple, d'envoyer mon communiqué de presse aux journalistes ou de contacter certains intervenants ou intervenantes. Ça me faisait un petit peu peur. J'avais un peu tendance à procrastiner et de savoir que je m'étais engagée vis-à-vis de ce comité d'organisation, ça m'a vraiment motivée. Ça m'a permis aussi de voir que parfois j'avais des idées un petit peu trop farfelues ou parfois que je voulais vraiment être trop perfectionniste, que j'essayais de couper les cheveux en 4 ou que je me mettais trop la pression. Elle me disait non mais Anne-Claire, peut-être que tu peux faire un petit peu plus simple. Je vais vous donner un exemple. Je voulais prévoir des petits cadeaux invités et pour que les personnes qui soient sur place repartent avec un souvenir de cet événement. Donc moi au début j'étais partie sur acheter des petites plantes avec un peu la métaphore de cette plante c'est ta communauté, il faut que t'en prennes soin, etc. Et Marie, elle m'a dit mais Anne-Claire, les gens ils vont venir d'un peu partout de ta communauté, il y en a en Allemagne, il y en a au Luxembourg, il y en a dans le sud de la France. J'ai dit oui tout à fait. Et Marie elle m'a dit mais ça va être la galère de emmener un petit pot de fleurs dans le train, ça va se renverser et tout. Te prends pas la tête, prévois plutôt quelque chose qui puisse être transportable. Et je dis mais oui, t'as tout à fait raison. Et du coup, ça m'a fait atterrir sur un format de cadeau qui était déjà moins coûteux et qui était encore plus original qu'un petit pot de fleurs. C'était du papier ensemencé, du papier dans lequel il y a des graines de fleurs ou qu'on peut planter et là il y a des fleurs qui poussent dans la terre. Je vous expliquerai dans l'expérience participante comment j'ai utilisé ce papier ensemencé. Donc voilà, ce jeu de la co-construction, il a été vraiment génial.
tout au long de l'organisation pour avoir des feedbacks sur mes idées, pour avoir des nouvelles idées, pour avoir de la motivation. Et puis même le jour J, elles ont toutes les quatre pris un rôle dans l'organisation. Il y avait une personne qui était chargée de accueillir les participants et les participantes. Il y a une personne qui était chargée de la relation et de la communication avec les intervenantes. Il y a une personne qui était chargée de mettre en place le buffet, toutes les petites choses à boire et à manger qu'on avait prévues. Et donc du coup, le jour J, j'étais pas toute seule à courir partout avec les cheveux là dans tous les sens, telle une furie, mais j'avais une vraie équipe sur laquelle me reposer, ce qui a complètement réduit mon stress. Et d'ailleurs, c'est une des grands enseignements que j'ai eu avec ce projet, c'est que je me suis rendu compte que dès que je collaborais avec d'autres personnes, eh bien, mon niveau de stress diminuait. Par exemple, il y a des fois où j'organise des masterclass, où je suis seule au micro, je suis sur un sujet que je maîtrise totalement, donc je devrais totalement être au niveau de stress de 1 sur 10. Et non, j'ai réalisé que j'avais été plus stressée pour certaines masterclass que j'animais en solo par rapport à l'organisation de cet événement plus ambitieux avec davantage de choses à penser, davantage d'enjeux financiers, mais aussi en termes de communication. Et donc, que la collaboration, la co-construction avec ce comité d'organisation formé par ces 4 podcasteuses m'avait énormément amélioré la façon dont j'avais vécu ce projet ambitieux. Si mon expérience t'a convaincu que la co-construction pourrait être une manière pour toi de organiser un événement ambitieux avec ta communauté, voilà quelques conseils par lesquels commencer. Déjà, c'est d'habituer ta communauté à cette posture de co-construction. Tu vas pas leur demander du jour au lendemain, si tu leur parles jamais, d'organiser un événement avec toi. Tu pourras essayer, ça se trouve ça marchera, mais généralement, le conseil c'est d'y aller petit à petit en demandant des choses de plus en plus engageantes. Le deuxième, c'est de être super clair sur ce que tu as en tête comme type d'événement et que tu arrives en ayant défini un cadre a priori pour bien les motiver et les inspirer, leur donner envie de monter dans le bateau avec toi, et aussi de définir un cadre de co-construction qui soit très clair pour eux, combien de temps ça va demander, qu'est-ce que tu attends de leur part, est-ce que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est tous les mois, donc d'être vraiment très clair sur ce que tu attends de leur part. Ça facilitera leur engagement a priori, de se dire « Ah tiens, j'ai envie d'y participer », mais aussi ça maintiendra l'engagement sur la durée de cette co-construction. Voilà pour l'aspect co-construction avec ma communauté. Dans le prochain épisode, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on a designé en détail l'expérience participant-participante pour que cet événement me permette d'atteindre tous mes objectifs et notamment comment est-ce que j'ai, grâce à un super partenaire, trouvé le lieu idéal pour vivre cette expérience participant-participante. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.